Bienvenue chères entrepreneurs ambitieuses dans Démesuré, le rendez-vous hebdomadaire pour toutes les entrepreneurs passionnées, audacieuses et déterminées. Je suis Marjorie, votre alliée pour naviguer dans l'univers de l'entrepreneuriat avec audace et authenticité. Chaque semaine, pendant 15 à 40 minutes inspirantes, je partage avec vous mes expériences, les hauts, les bas et surtout ce qui se passe en coulisses pour développer à votre tour votre business en ligne avec aisance, fluidité et de manière rapide. Je m'adresse particulièrement à vous, femmes entrepreneurs, que vous soyez au tout début de votre aventure ou que vous cherchiez à donner un nouvel élan à votre business, puisqu'avec Démesuré, on parle business bien sûr, mais on plonge aussi dans le développement personnel, la spiritualité, le mindset et on lève le voile sur les vérités souvent cachées de l'entrepreneuriat. Tout cela dans une ambiance décontractée, honnête et je l'espère incroyablement inspirante pour vous. Alors prête à repousser les limites et à créer un business qui vous ressemble vraiment ? C'est parti pour un nouvel épisode de Démesuré. Hello les ambitieuses et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai envie de parler de la croissance personnelle en tant qu'entrepreneur, comment on peut évoluer en même temps que son business. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un sujet ultra important qu'on va explorer parce qu'on va aller voir comment notre voyage entrepreneurial est intrinsèquement lié à notre croissance personnelle. Parce que oui, être entrepreneur, ça nous fait clairement grandir. Je l'explique, je crois, très bien dans mon épisode 35 où je fais le bilan de mon année, où je vous fais rentrer dans les coulisses de mon business avec authenticité et vulnérabilité. Et je crois que peu font rentrer dans des véritables coulisses. Vous savez, c'est un peu comme le jardinier. Au début, on sème des graines un peu partout. Et puis avec le temps, on apprend quelles plantes prospèrent et comment les cultiver. On fait des erreurs, on se salit les mains, mais au final, notre jardin, tout comme notre business, eh bien, il reflète notre évolution. Je me souviens de mes premiers jours en tant qu'entrepreneur. Disons que j'avais plus de questions que de réponses, puisque je me demandais qu'est-ce que je dois faire, par quoi je dois commencer, est-ce que je vais être assez bien, assez bonne, etc. Comment je vais me faire connaître, qui voudra bien travailler avec moi. Donc aujourd'hui, ce que je veux, c'est pouvoir vous transmettre tout ce cheminement et tout ce que j'ai appris en 4 ans bientôt d'entrepreneuriat. Parlons d'abord de la connaissance de soi. Pour moi, c'est le socle de tout. Comme un peu Alice dans Alice au Pays des Merveilles, on va devoir savoir qui on est avant de savoir quel chemin prendre. On va prendre l'exemple de Clara, une cliente qui a découvert sa passion pour l'énergétique après des années dans la vente. Ce tournant a non seulement changé son business, mais ça a changé clairement sa vie, puisque quand j'ai voulu l'aider à reconnecter à qui elle est, comment elle voulait se développer, qu'est-ce qu'elle voyait pour son avenir et comment elle se voyait grandir à travers son entreprise, on est allé voir un des tests que j'aime faire passer à mes clientes, qui est le test des 16 personnalités, et puis dans un second temps, on est allé voir aussi son Human Design au complet. Moi, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est à faire un journal d'introspection et de réflexion, puisque chaque jour, je pense que c'est important de noter ce qui nous motive, ce qui nous challenge, et aussi d'observer notre évolution. Il y a plusieurs questions que je me pose au quotidien et qui sont hyper importantes pour apprendre à se connaître, se regarder, analyser comment on fonctionne, et puis moi, j'aime bien le regarder aussi d'une manière cyclique, puisqu'avec le cycle féminin et le cycle de la lune, on voit vraiment qu'il y a des périodes qui reviennent et donc qui peuvent être anticipées par la suite. Donc la première, c'est émotionnellement comment j'avance, comment je me positionne, comment émotionnellement je grandis. Qu'est-ce qui est difficile pour moi aussi aujourd'hui à traverser, puisqu'on traverse toutes des passages plus ou moins sympas. Qu'est-ce qui est vraiment challengeant pour moi, qu'est-ce qui est difficile pour moi. Aussi, quel serait le plus transformateur pour moi et quels sont mes désirs, mes rêves, mes objectifs, tout ce que je vise d'un point de vue vraiment business, d'un point de vue vraiment transformation professionnelle et comment je peux arriver à lier ça à ma transformation personnelle. Et enfin, quel est le socle de mon histoire? Donc, qu'est-ce qui m'a construite? Qu'est-ce qui a forgé mon caractère? Qu'est-ce qui m'a permis d'avoir cette personnalité aujourd'hui et de la montrer aux autres, de montrer ma véritable nature? Et comment est-ce que je peux aider les autres avec tout ça? Ça, c'est ultra important d'aller voir ça, les filles, parce que c'est ce qui va vous permettre à un moment donné
de connecter avec les gens émotionnellement, humainement parlant, et c'est ce qu'on veut remettre au centre des réseaux sociaux dans ces prochaines semaines, dans ces prochaines années. C'est très très important de vraiment se connecter à nos profondeurs pour faire rejaillir et ressurgir les profondeurs des personnes qui nous entourent et qui sont face à nous. Ensuite, je pense que c'est vraiment important de développer sa vision et puis ses objectifs parce que pour moi, c'est un peu comme construire une maison. Quand on n'a pas de plan, moi je sais que quand j'ai fait construire ma maison, sans plan, on risquait clairement de se retrouver avec une cuisine là où devait être la salle de bain parce que ça nous a demandé vraiment de manager les différents corps de métier, de venir montrer où était quoi et ce qu'on voulait, expliquer ce qu'on voulait, ce qu'on désirait pour que les choses soient claires et pour être sûr qu'à la fin, une fois l'objectif atteint, on soit satisfait, on soit heureux, on soit vraiment connecté aussi au résultat d'un point de vue émotionnel et que ça nous plaise vraiment. Pour moi, créer une vision claire de ce qu'on veut atteindre et se fixer des objectifs, c'est la base de tout business et ça manque à beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, en tout cas dans l'entrepreneuriat en ligne, les gens pensent que c'est facile, que c'est accessible à tous parce que oui, on a tous accès aux réseaux sociaux. Mais après, une fois dans le dur, ils se rendent compte qu'il y a des choses qui viennent les challenger, que c'est pas si facile que ça, qu'il y a des choses qui sont difficiles, qui sont compliquées au quotidien. Donc, on va beaucoup vous parler de poser des objectifs SMART, qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Moi, j'utilise plutôt une variable du Human Design qui est beaucoup plus personnalisée, qui est beaucoup plus intrinsèque, qui vient chercher comment vous avez été designé à votre naissance et qu'est-ce qui est facile, fluide, naturel pour vous. Donc, c'est plutôt une manière de vous poser des objectifs qui va, du coup, vous permettre que votre quotidien vous paraisse beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel. Et pour ça, je pense que la technique de la visualisation et de la création d'un vision board, c'est vraiment des puissants outils qui nous paraissent basiques, qui paraissent presque rien, et en même temps qui signifient tellement énergétiquement pour vous, le fait de vous visualiser là où vous voulez être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et d'agir en conséquence pour aller vers cette vision et le mettre sur un vision board, trouver des images, des mots qui matérialisent ça. C'est aussi se projeter, c'est les garder près de nous pour voir l'évolution. Est-ce qu'il y a des choses qui sont atteintes ou non atteintes à la fin de l'année? Par exemple, moi dans ma chambre, j'ai un vision board qui est encadré, c'est celui de ma première année d'entrepreneuriat et aujourd'hui quand je le regarde, je me dis mais waouh, qu'est-ce qui s'en est passé des choses? Si je l'avais pas gardé, peut-être que j'aurais pas ce recul et j'aurais pas cette gratitude et je serais pas dans cette célébration au quotidien. Donc ça c'est vraiment important, être visionnaire, on le voit aussi avec le Human Design, quelle est finalement notre capacité à avancer, à aller de l'avant et puis à matérialiser nos rêves, nos désirs de la façon la plus sereine, la plus sécuritaire possible pour nous. Donc demandez-vous où est-ce que vous voulez amener votre entreprise, qui est-ce que vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous voulez devenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, où est-ce que vous vous projetez de façon positive et en quoi vous voulez laisser votre trace ici, dans l'ici et maintenant. Il y a un exercice que j'aime faire et que je fais faire à mes clientes dans Manifesting Magic, c'est mon programme qui permet justement d'être visionnaire, d'aller de l'avant, de lancer des offres en ligne et du coup de pérenniser son entreprise. Et du coup, j'aime cet exercice de je crée la page Wikipédia de ma personne et de mon entreprise à ma mort. C'est-à-dire que je visualise qu'est-ce qu'on dirait de moi, qu'est-ce qu'on aura perçu de moi, quelle est la trace que j'aurais laissée ici et maintenant pour que du coup les gens se souviennent de moi, que j'ai un impact et que du coup plusieurs semaines, plusieurs années peut-être plus tard, mais on parle encore de moi et qu'on dise des choses me concernant et qu'on ait un doux souvenir, un souvenir vraiment impactant de qui j'étais lorsque je ne serai plus là. Un autre pan qui est pour moi indispensable, c'est cet équilibre vie pro, vie perso. J'ai fait un épisode de podcast sur le sujet spécifique, mais je trouve vraiment que c'est un vrai sujet parce que c'est très difficile pour moi à atteindre et pourtant c'est tellement essentiel. C'est un job de chaque jour. Pour moi, il y a vraiment une recalibration au quotidien, à chaque seconde. L'équilibre vie pro, vie perso, c'est pas une fin en soi. Pour moi, c'est pas, on ne doit pas voir ça comme
un but, comme un objectif à atteindre et basta. Et du coup, le jour où on l'atteint, c'est bon, c'est terminé. Pas du tout. Vous devez vraiment voir ça comme un travail au quotidien. Et si je prends l'exemple de Sophie, une de mes clientes, qui est entrepreneur, qui est maman de 2 enfants, elle utilise par exemple Trello et Notion pour pouvoir gérer son temps, pour pouvoir s'assurer de dédier des moments à sa famille. Alors moi, j'ai un Google Agenda et Notion, mais pour maintenir en fait cet équilibre, je conseille vraiment des pratiques quotidiennes pour soi déjà, de la méditation, du yoga qui vont aider à la gestion du stress, à rester centré sur l'essentiel. Moi, je sais que j'utilise aussi beaucoup les méditations guidées de Pascal Picavet sur YouTube. J'écoute beaucoup de musique en Hertz pour vraiment venir nourrir aussi mes cellules qu'on trouve sur YouTube. Tout ce qui est le yoga, la marche, la danse. Le but, c'est pas un surpassement, un dépassement physique. Moi, c'est pas ce que je recherche. Le but, c'est de bouger, c'est de bouger les énergies à l'intérieur de moi, surtout quand ça ne va pas. Et c'est quand on laisse stagner finalement que ça vient nous impacter plus fort et plus longtemps. Donc bouger fait bouger aussi les choses à l'intérieur de nous. Et tout ce qui est mantra, affirmation positive, une de mes clientes, Laura, elle dit un petit rien qui change tout. Exactement, quand les mantras et les affirmations positives sont répétées au quotidien, elles deviennent une vraie source de motivation et de confiance pour nous et pour notre entreprise. Et en tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé de développer une certaine foi et confiance en moi, en mon entreprise, mais surtout en l'univers, à quelque chose de plus grand que moi, et que tout ce que je vivais, je le traversais pour une bonne raison, et que tout ce que je reçois, je le reçois pour une bonne raison. Et plus je suis dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce qui m'est envoyé, mieux c'est. Donc pour trouver vraiment cet équilibre, moi ce que j'ai fait, c'est que sur mon Google Agenda et mon Notion, j'ai créé des espaces de gestion de ma vie perso et de mon business. Et aussi, j'ai donné des codes couleurs à mes temps perso et pro, ce qui me permet de voir d'un coup d'œil si cette semaine-là je me suis pas oubliée en termes d'introspection, si j'ai pas oublié ma famille, si j'ai pas oublié mon cercle familial et amical tout simplement, et si j'aurai assez de temps pour moi hormis l'entreprise pour pouvoir justement être bien, me sentir bien et avancer sereinement. Il faut quand même comprendre quelque chose, c'est que dans l'entrepreneuriat, les obstacles et les échecs sont inévitables, mais en fait c'est comme dans la vie de tous les jours, on le dramatise parce que c'est dans le business, en ligne, mais en fait on vit des hauts et des bas dans notre vie de tous les jours, mais je trouve que c'est clairement des tremplins de croissance. Imaginez en fait, ayez cette image du phénix qui renaît de ses cendres. Chaque échec, c'est une opportunité de renaissance, de grandir, de s'accomplir encore plus et d'accéder à encore plus grand. Quand on dit qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, ça demande pour moi vraiment de venir changer son focus parce qu'on ne nous apprend pas à faire le focus sur ce que nous apprennent les moments difficiles, ce qui est compliqué pour nous, ce qui peut être challengeant. À l'école, par exemple, j'ai souvenir que mon instinct corrigeait toujours les fautes. Et en plus, il le faisait en rouge, histoire que je les vois bien. Et en fait, ça mettait toujours en évidence ce que je n'étais pas, ce qu'il me manquait, ce qui n'était pas inné en moi, ce qui n'était pas évident. Et ça mettait pas du tout en avant mon côté inné, naturel de ma personne, de ma personnalité, peu importe. Moi, j'ai une cliente récemment qui, à notre rendez-vous one-to-one, m'a annoncé qu'elle allait reprendre une activité salariée. Et mon job, en fait, à ce moment-là, c'est de me dire qu'est-ce que je peux faire si elle retourne salariée et qu'elle n'est plus une femme entrepreneur comme moi. Je suis experte dans les stratégies sur mesure pour les entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Et en fait, à ce moment-là, mon job, ça a été de la faire passer de j'ai du mal à digérer, je le vois vraiment comme un échec, je le vis super mal, je veux trouver un CDD en fait pour ne pas m'engager longtemps et espérer revenir à mon entreprise à un moment donné, à je peux avoir une entreprise 2 ans sans déclarer du chiffre d'affaires avant qu'elle ferme, donc ça me laisse clairement du temps. Et puis avec ce nouveau job salarié que je vais avoir de manière sûrement éphémère, je vais faire des rencontres, je vais rencontrer de nouvelles personnes, je vais avoir des nouveaux dialogues, je vais sortir de chez moi, je vais avoir d'une nouvelle énergie et puis aussi je vais pouvoir parler de mon activité à d'autres personnes, à d'autres cercles et surtout, en échangeant, on s'est rendu compte qu'elle allait côtoyer sa clientèle cible dans un autre environnement mais au quotidien. Et donc, moi je crois qu'il faut vraiment se souvenir que jamais rien n'arrive par hasard, qu'on a toujours quelque chose à apprendre, à en tirer. Quand j'étais au plus bas, pendant ma grossesse extra-utérine en fin 2018, j'avais du mal à trouver du positif alors que chaque jour, je me répétais pourquoi j'avais perdu mon bébé, qu'est-ce que j'avais fait de mal, pourquoi nous,
qu'est-ce qu'on avait fait pour attirer ça à nous. Mais chaque jour, j'écrivais, je vidais mes émotions, j'extériorisais tout ce qui était dans ma tête et dans mon corps. Et ça m'a permis très vite de trouver du positif, ce que ça m'avait permis d'être, de ressentir, de devenir, les qualités auxquelles j'avais reconnecté pendant cette période-là, les valeurs aussi que j'avais redécouvertes et qui étaient revenues comme une évidence à moi. En tout cas, ce que cet événement m'a appris, c'est que j'étais devenue et j'avais développé ma résilience et que c'est essentiel pour moi en tant que femme entrepreneur parce que entreprendre, ça demande de la motivation, de la détermination, d'accepter aussi que des fois il y a des cycles qui se présentent à nous. On peut le faire avec des techniques comme la méditation, le journaling, surtout de ne pas oublier l'importance d'avoir un réseau de soutien, d'avoir des personnes à qui on se confie, mais que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse est là pour une bonne raison et que parfois, quand on décide d'investir en soi, d'investir en notre entreprise, de rejoindre par exemple un groupe mastermind, une cohorte de formation d'accompagnement comme par exemple mes conteneurs Manifesting Magic et Rainbow qui durent chacun 1 an et qui lient vraiment les femmes entrepreneurs entre elles, c'est une source inévitable et inestimable de conseils et d'encouragement et d'accroissement de la personne que l'on est. Et justement, je crois que l'apprentissage continu, ce sera ma dernière clé de cet épisode, c'est une clé essentielle à la réussite personnelle et professionnelle d'une entrepreneur. Comme une entrepreneur que je connais, qui s'est inscrite à des formations en ligne pour pouvoir parfaire ses compétences en marketing, beaucoup utilisent des plateformes pour pouvoir se former. Moi, j'ai créé des accompagnements qui sont plutôt globaux, qui permettent de travailler avec une seule personne à un seul endroit sur une durée longue, autant le mindset, l'état d'esprit, les connaissances techniques, marketing, stratégiques et surtout de la mise en action parce que ce qu'il manque à la plupart des femmes entrepreneurs, c'est ça. C'est j'ai pas les résultats, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment tout fait, tout essayé pour les atteindre? Et apprendre, c'est important, mais pratiquer, c'est indispensable. C'est la différence entre les sachants et les pratiquants, parce que dès lors qu'on pratique, on dépasse nos peurs, on se permet de se féliciter, de célébrer aussi d'avoir au moins essayé, le au moins c'est vraiment entre guillemets, mais je vous invite aussi à lire, à vous documenter avec des livres de développement personnel et aussi professionnel, qui peuvent être des mines d'or d'inspiration et de savoir. Moi, je pense par exemple à mes dernières lectures comme Le nerf vague de Ludovic Leroux, qui m'a beaucoup appris sur l'état de stress et d'anxiété qu'on peut vivre au quotidien. Un livre de développement personnel que j'ai adoré, que j'ai déjà lu plusieurs fois, qui est Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, qui m'a vraiment permis de reconnecter à l'essentiel. The One Thing, passer à l'essentiel de Gary Keller, qui nous amène aussi à être focus et à se focuser sur ce qui est essentiel et ce qui est important pour nous faire grandir. En tout cas, l'apprentissage sur soi, sur notre personnalité, ça change tout. Et c'est pour ça que moi, j'amène mes clientes à travailler sur elles avec la numérologie, l'astrologie, le human design, avoir en fait un spectre large de la connaissance de soi et réussir à faire des liens ensuite entre tout ça. Parce que ça nous fait évoluer en même temps qu'on apprend. Moi, quand j'ai lu des livres sur le human design comme celui de Fanny Berebi, comme l'astrologie et que j'ai appris à découvrir les biorhythmes grâce à Anna, l'astrologue, mais aussi la numérologie avec une de mes clientes qui est numérologue et aussi les bouquins de Lydie Castel. Et puis tout ce qui est journaling au quotidien, faire sa météo intérieure, faire ses gratitudes, ses succès, on en parlait encore avec une cliente récemment, ça paraît si anodin, si petit, et ça impacte tellement notre mindset, les pensées qu'on peut avoir à l'intérieur de soi et notre énergie au quotidien, que ça nous permet aussi d'être dans de meilleures conditions pour avancer dans notre entreprise jour après jour. Lorsqu'on avance, on aime aussi travailler nos croyances, nos peurs. C'est des choses qui sont difficiles, challengeantes parfois, mais j'ai créé une méthode au pendule énergétique pour faire remonter les choses de votre inconscient et mes clientes sont bluffées à chaque fois. Comment ce qui remonte à la conscience, qui avait été enfoui émotionnellement depuis notre plus jeune âge, comment ça fait remonter des souvenirs douloureux et trouver aussi l'impact que ça a sur nous, sur notre comportement. C'est aussi se permettre de se libérer, de gagner confiance en nous, de gagner en aisance pour pouvoir se montrer, pour pouvoir se rendre visible parce que c'est pas chose facile et ça demande vraiment de mettre de côté le regard et le jugement des autres et ça je trouve que c'est clairement pas inné et que moi ça me demande encore plus en cette année 2024
de faire grandir, de solidifier mon business avec du calme, avec de la sérénité, en bâtissant vraiment une confiance et une légitimité solide en moi et en mon entreprise pour le coup. Tout ça dans le but de créer ma liberté financière, ma liberté d'agir, d'être, mais aussi et surtout ma prospérité qui prend vraiment en compte tout le bonheur que je peux vivre au quotidien en termes de santé familiale, amicale, etc., etc. Si je devais vraiment conclure cet épisode en une phrase, je dirais que vous devez vous rappeler que votre parcours entrepreneurial, c'est un voyage de la découverte de soi, parce qu'il vient nous faire embrasser chaque étape de notre croissance personnelle et professionnelle, à chaque niveau, comment on avance. Tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, ça paraît tellement basique, ça paraît tellement facile, et pourtant, c'est ce que je propose de vivre dans l'expérience Manifesting Magic où il y a 1 an de découverte de soi, de découverte de son business, de découverte de ses clients, de son énergie pour pouvoir justement attirer les bonnes personnes à vous, créer aussi des revenus récurrents et vendre des offres naturellement parce qu'elles vont coller à qui on est et à qui on les propose. Donc, restez audacieuse, restez ambitieuse, dépassez-vous chaque jour. À chaque nouvelle journée, une nouvelle étape, un nouvel objectif, un nouveau dépassement de soi. Alors, dépassez-vous et surtout, aimez-vous à chaque étape dépassée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.